Pause la semaine prochaine, Shanks qui apparaît pour 2 pages, un chapitre 100% One Piece. Et le pire, c'est que l'arc Elbaf n'a même pas encore commencé, que c'est peut-être déjà le meilleur arc de One Piece. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1076 de One Piece. Vieux amis, et les amis sont pas forcément Shanks et les géants, mais peut-être Kid et les géants. Oui, parce que Kid a beaucoup d'atouts dans sa manche qui pourraient renverser la situation. Crois-moi et t'inquiète pas, on va en parler avec ce chapitre qui est juste exceptionnel. Oda qui fait la couverture du Jump et un color spread. Encore une fois, je laisse les théoriciens chercher des petits indices bizarroïdes un petit peu partout. Dans tous les cas, on s'en fout du watch time. Quand un chapitre est aussi exceptionnel, on s'en fout. On parle directement de Shanks. Et je verrai après pour la monétisation, je vais pleurer, mais c'est pas grave. Puisque Elbaf. Tu vois, tu dis ça en fan de One Piece, il se calme direct, tu vois, il est en train de se taper. Elbaf, ça le calme. Le lien évident que Shanks avait avec Elbaf et les géants est donc confirmé avec bien sûr la mythologie viking qui était présente chez les géants et chez même les vaisseaux, les navires de Shanks. Et bien entendu, là, quoi qu'il arrivera, crois-moi, il n'y aura peut-être qu'un déçu. C'est Luffy si on lui dit qu'il y a un roux avec un seul bras sur Elbaf qui se ramène et qui voit que ce soit Kid. Ah là, ça ce serait dur, ce serait très dur. Et bon, c'est vrai que Shanks explose le quota. Ça ne fait pas 2 ans qu'on ne l'a pas vu dans le manga. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ça se voit qu'on est dans la fin de One Piece. Ou la vérité, c'est que peut-être que l'autre fois, il était là pour promouvoir le film Red, et cette fois, il est là pour promouvoir le Blu-ray. Attention, Shanks est de retour. Et bon, de toute manière, Shanks nous l'avait annoncé, il rentre dans le game du One Piece, avec une entrée en scène qui rappelle sa toute première apparition dans un bar près d'une côte, tu sais pas trop où c'est, avec, tu te souviens, un petit remix en fait de la première scène, justement, du manga, avec Shanks et Luffy qui étaient en train de boire un coup, et ce gamin moche qu'on appelait le singe qui essayait de demander s'il pouvait rejoindre Shanks, et là aussi, t'as un gamin qui demande ça à Shanks, c'est triste, mais non, la place est prise. Il y a déjà quelqu'un qui est devenu le Joy Boy, mais sait-on jamais, ça se trouve que Shanks, il fait ça partout, dans toutes les villes, il inspire des petits jeunes, comme ça, il leur offre un chapeau de paille. Est-ce que ça expliquerait pourquoi il y avait un chapeau de paille géant à Marijoa? Juste parce que Shanks voulait le donner à ce petit gars, et qu'au final, ça y est, c'est le personnage principal de Two Piece. Ah là là, voir Shanks qui parcourt le monde et qui offre des chapeaux et des fruits aux gamins, c'est beau quand même, et c'est vraiment très chelou, ne vous approchez vraiment pas de lui. Bon, et bien sûr, lors de cette scène au bar, on apprendra qu'ils se font attaquer, et Ben Beckman se dit qu'ils doivent être vénères contre Shanks, et là, le héros il dit « Ouais, en fait, c'est toi qui parles !» Donc, voilà, à partir de ce moment-là, ça y est, les allégations sont de mise. Est-ce que ce serait plutôt Beckman qui aurait coupé le bras de Kid avec un pistolet? Ce serait assez étrange, mais pourquoi pas? Et on va arrêter avec les vannes, parce que je vous vois venir, hein, il y en a plein qui arrêtent pas de dire « Oui, ça doit être le singe dans l'équipage de Shanks, un monster qui a coupé le bras de... » Arrêtez les gars, non, respectez un petit peu Kid, juste un minimum. Et très important à souligner lors de cet événement, c'est que Shanks dira qu'il veut pas trop endommager les environs. Et il demandera de l'aide à ses 2 vieux amis avec qui il était en train de parler, en train de rigoler, Dory et Brogy. Oui, il est ami même avec les anciens, ceux qui nous avaient introduit l'arc Elbaf. Il y a de cela, je sais pas combien d'années, mais il y a de cela très très longtemps. Et donc il faut garder ça en tête. Shanks ne veut pas trop abîmer la côte, il veut pas trop abîmer même, tu vois, l'île. Donc, voilà, certains disent, oui, c'est abusé que Shanks, il ait besoin des géants pour attaquer Kid. Mais au final, en vrai, c'est juste qu'il veut pas abîmer le sol, c'est tout. Parce que ça, c'est les théoriciens de la puissance, là. Ils veulent toujours savoir pourquoi lui, il a demandé de l'aide à l'autre et compagnie. Est-ce que Luffy, il a vraiment besoin de plus que le Gear 5 pour combattre cet ennemi, blablabla. En vrai, on s'en fout. Même... En vrai, si tu peux avoir de l'aide, ça t'aide à minimiser les dégâts. Parce que bien sûr que ça se trouve que Monster, le singe, il pourrait s'occuper de Kid. Mais au final, est-ce que t'as envie de voir un singe sans jambes? Non, ça c'est triste. Donc s'il y a de l'aide, tu la prends, tout simplement. Pourquoi chercher aussi loin que ça? Et qu'est-ce que c'est incroyable de voir Shanks être autant aimé des géants. Il a peut-être avec lui à ses côtés, en fait, la flotte la plus puissante du One Piece verse, si il a les géants avec lui.
Et que dire sur cette page juste légendaire, cette page qui va clôturer le chapitre, mais cette page qui est magnifique. Voir un Shanks qui s'avance en tant que conquérant, acquis des rois, face justement à un Kid qui va arriver et les géants derrière lui. Tu sens la puissance. Ah là, le Shanks est là, le roux est là. Bon, je vais pas te mentir, voir plein de géants marcher comme ça me rappelle des événements traumatisants. Grand terrassement. Et je sais pas, tout est magnifique avec cette image. La tête de Shanks respire la confiance en lui, la confiance en sa puissance, la hype des géants random même, on s'en fiche. La commu est en feu et tout le monde. Et bon, est-ce que ce chapitre nous permettrait pas de théoriser un petit peu sur les pouvoirs de Shanks? Parce que c'est vrai que c'est assez étrange, mais là, quand on le voit parler, ce qu'il nous dit, c'est oui et tout, c'est vrai, il faut rattraper le temps perdu, j'ai passé un petit peu trop de temps en traînant, en mangeant, blablabla. Et toutes ces questions autour du temps, bah, en fait, ça revient à la grosse théorie sur Shanks, comme quoi il aurait mangé un fruit qui lui permet de manipuler le temps, vu que justement, il s'était battu, ou en tout cas, il avait arrêté Kaido, et après, il était arrivé à Marineford ultra vite, ça avait choqué tout le monde. Donc est-ce que la théorie est réelle? Est-ce que sinon il n'y aurait juste aucun fruit du démon comme les anciens, comme Riley, comme Roger? Enfin Roger, c'est confirmé ou pas? Est-ce qu'on va découvrir qu'au final il y avait un fruit à la toute fin de sa vie? Je sais pas. Bref, la mise en scène a été juste géniale, rien que son apparition était incroyable. Rejouer cette première scène de One Piece de cette manière et en plus ne pas nous montrer que c'est des géants, parce que tu vois juste les gamins mais tu les vois pas sur des plans ensemble. En fait, tu te rends pas compte de l'échelle qu'ils ont, tout ça pour te dire que non, tu es à Elbaf. Un tout nouveau chapitre commence et ça va faire mal. Mais bien sûr, il demandera à Rockstar. Rockstar, c'est vraiment le pirate le plus courageux de l'équipage de Shanks. Il est obligé de se ramener sur des bateaux ennemis avec des mecs surpuissants. Il s'était ramené face à Barbe Blanche et en gros, il doit délivrer le message. Est-ce que Kid veut se battre? Ok, Shanks est là, ou juste lâcher ses poneglyphes, tu vois. Et tu crois que c'est ce message qui sera la chose la plus violente que Kid va devoir encaisser? Mais pas du tout, puisque Killer, lors de ce chapitre, lui dit « Oh, t'es sûr qu'on va se battre contre Shanks? Tu sais, la dernière fois, t'es venu, mais t'as même pas vu la tête de Shanks et t'as perdu un bras. Ah, oh, c'est gênant. Oh là, la gênance. Ah, j'étais mal pour lui. Quelle humiliation! Et bon, c'est vrai que ça reste tout de même assez étrange. Pourquoi on a un teasing d'Elbaf maintenant? Est-ce que justement Luffy viendra découvrir ce qu'il s'est passé, ou est-ce qu'on n'aura véritablement pas d'arc Elbaf? Je pense qu'on est un petit peu obligé, mais sait-on jamais, hein, juste voir Usopp sur Elbaf et même voir les restes du combat, ce sera incroyable. Tu vois, ils vont marcher, ils vont voir le bras de Kid par terre. Mais bon, on arrête les blagues, même si ce que je vais vous dire, ça semble être une blague. Peut-être que Kid a quand même un petit peu de chance. Voilà. Écoutez bien ce que je vais vous dire, puisque bien évidemment, sur Elbaf, déjà, les armes devront être géantes pour convenir à des géants. Donc ça se trouve que tu vas voir Kid avec des haches géantes pour les utiliser pour combattre. Rien que ça devrait l'aider. Mais surtout, rappelons-nous que Kid a un argument de son côté. C'est que même si les géants sont du côté de Shanks, les géants sont un peuple de personnes loyales. Ah, vous entendez ça là? Vous savez qui je vise? Oui, je vise ce peuple. Ouais, les Minks. Ils ont beau peut-être parfois être naïfs à Enies Lobby, comme on l'avait vu, les géants, s'ils voient que tu es du côté de leur boss ou compagnie, alors ils te sont loyaux. Et ce qui s'est passé, c'est que Kid et Law ont défait Big Mom. Big Mom, ennemi numéro uno, peut-être du clan des géants. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a quand même tabassé un village et même tabassé les vieillards, les doyens du village. Donc, ah, c'est chaud, c'est chaud. Et même mariage annulé avec Lola et compagnie. Non, c'est vrai que ça fait beaucoup concernant son personnage. Il doit vraiment la détester. Et donc, si Kid s'en est occupé, je pense que ça viendra sur la table, obligatoirement, et que ça pourrait justement justifier un arrêt du combat. Parce que voir un retournement de situation avec les géants qui se battraient contre Shanks, non, quand même pas, il faut pas abuser. Bref, combat de roue à un seul bras, je répète, combat de roue à un seul bras. Tu sais, ça me fait penser à quoi? À ce mème de Dragon Ball Super, là, quand il y a les Namek qui ont vu Piccolo et qui lui ont dit ouais, tu vas combattre ta propre race.
Quoi qu'il en soit, pour cette partie la plus hypante du chapitre, je peux te donner une prédiction qui sera véridique. C'est que la personne qui gagnera cet affrontement, et ça j'en suis sûr à 100%, ce sera un roux avec un seul bras. Ah oui, tu l'auras vu ici. Ah, crois-moi, t'es obligé de liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre juste incroyable, début de chance dans la vraie piraterie, ou t'abonner, ou même tout faire en même temps. Bon, et revenons-en à Egghead et à l'alliance qui se fait aussi de ce côté, puisqu'on a la grande question de faut-il libérer le CP0 ou non? Non pas qu'ils aient forcément besoin de la puissance du CP0, et même si Zoro n'a pas réellement confiance, voilà, ils entendent le cri de Nami, et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que déjà ils doivent protéger leur équipage, ok, mais en plus les Vegapunk, et si ils ont le CP0 menotté, alors ils veulent, en tant que bons guerriers, donc les protéger. Et ça commence à faire beaucoup, oui. Ça fait beaucoup là, non? Et même si t'as des réactions un petit peu bizarres de Kaku et Lucci, parce que Lucci il dit ouais, moi je compte vous tuer, ouais, je compte vous tuer. Dès que quand vous m'aurez libéré, je compte vous tuer. Et Kaku qui dit que lui, non, moi je veux rester menotté, alors qu'il a une tête de mytho, son nez est littéralement long. Franchement, quand tu vois cette case, comment Luffy a pu croire en lui? C'est juste n'importe quoi. Mais bon, Luffy, il réussira à retourner le game pour Lucci parce qu'il lui dira ah, en fait, tu vas tuer mes camarades. Parce que t'arriveras pas à me tuer en premier, tout simplement. Et là, directement, Lucci, il va se dire que on va commencer par toi. Et à partir de ce moment-là, Luffy est confiant. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que certains disent que c'est n'importe quoi et tout. Moi, j'apprécie énormément parce que ça nous montre que Luffy est surpuissant, qu'il n'a aucune crainte à se faire au niveau de Lucci. Ok, s'il veut, il viendra, il se battra. De toute manière, Luffy est un Yonko. Luffy l'écrasera. Un vrai move de Yonko, parce que Luffy n'a pas peur. Et globalement, quand tu prends un petit peu de recul sur cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là, premier arc où Luffy est véritablement Yonko, on te montre plus un Luffy qui, comme dans le Nouveau Monde, tu vois, il faisait tout le temps des alliances. Non, là, on te montre surtout un Luffy qui a des handicaps lors de son arc, qui doit protéger des personnes et qui doit même s'allier avec des ennemis. Enfin, il a tout le temps des handicaps et ça, c'est juste génial. C'est pour te montrer à quel point maintenant on suit plus du tout le même Luffy, le même équipage des Mugiwara. Et bon, ils vont donc être libérés grâce à la clé que Shaka va passer à Luffy. Et de toute manière, tant qu'ils sont protégés, les Vegapunk, alors c'est ce qui compte pour lui. Et c'est là qu'on va avoir l'attaque combinée de Luffy, Gear 4 et Lucci, forme hybride contre Sbire. Et il va s'envoler. Et surtout, l'attaque de Zoro et de Kaku face à un S-Hawk qui est assez intéressant lors de chapitre parce que il a un fruit du démon. Et ça, c'est juste ouf. T'imagines Mihawk avec un fruit ultra adapté à lui. C'est comme Jinbei avec le fruit qui lui permettait de nager. Là, tu l'as avec le fruit qui lui permet de créer des lames partout. Le fruit de Mr. One. C'est juste parfait pour S-Hawk. Et donc voir ça, c'est un petit rêve de fan, tu vois, Mihawk avec un fruit du démon. Mais bon, lui aussi il va s'envoler, ça veut pas dire qu'il a perdu, ça veut pas dire même que Zoro est plus fort que Mihawk, parce qu'on sait pas s'ils sont plus forts les Séraphins que leur version normale, parce que tout de même, ça reste encore des enfants physiquement. Donc je sais pas s'ils ont la même force que leurs homologues adultes, et je ne pense pas même. Peut-être que vers la fin du manga, Bonnie elle va les vieillir et compagnie, et là, ils ont une force similaire. Non, en fait, ce serait carrément plus logique qu'ils utilisent le fruit de Shinobu. Mais bon, en plus, dans One Piece, ça veut rien dire de tomber par terre, de s'envoler et compagnie. Je te rappelle que Kaido, face à Luffy, début Wano, lui aussi, il est tombé par terre plusieurs fois. Bon, certains diront qu'il était alcoolique. Et c'est vrai. Ah non, on n'a rien à rajouter. Et je sais pas ce qu'il a fait à Oda, ce combat a été assez intéressant, parce que pour Zoro, c'est comme s'il avait un petit peu tous ses ennemis. Plus j'y pense et ça fait que je me dis que ça ferait un meilleur antagoniste final que Shiryu ou autre, de combattre un Séraphin Mihawk à 100%. Il y a le fruit de Mr. One, le côté lunarien de King, le côté juste Mihawk de Mihawk, vu que c'est Mihawk, et tu sais ce qui manque en fait, parce qu'il y a déjà Kuma juste à côté Kaku, il manque juste que le S.O. quand il parle comme ça, tu vois, il parle comme Pika. Bon là, à partir de ce moment-là, ce serait juste n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça me fait me poser une question, quand
quant au fruit du démon d'un certain Séraphin. Parce que si on a bien appris des choses, c'est que reproduire les Logia, c'est non. Reproduire les Zoan, c'est non. Enfin, c'est pas si simple que ça. Reproduire les Paramécia, c'est possible. Mais ça veut dire qu'est-ce qui se passe pour Crocodile, concrètement? Le S Croco, le S Gator, je ne sais pas comment il s'appellera, alors qu'est-ce qu'il aura comme fruit du démon s'il n'a pas le fruit du sable? Ah, franchement, là, ça peut partir très loin. Très hâte de le voir. C'est peut-être le Séraphin qui me hype le plus pour qu'on termine sur les théories. Crocodile était une femme ou non, comme ça, on verra. Ça y est, c'est terminé. Parce que sa version enfant, je pense qu'elle n'aura pas changé de sexe ou je sais pas quoi. Et on terminera donc la review sur ce mystère concernant un Vegapunk qui se retrouve emprisonné avec des membres du CP. De toute façon, on avait appris ça avec la base de la marine qui parlait justement de la disparition de membres du CP depuis longtemps. Bizarre. Et il est en train de se demander comment il s'est retrouvé en prison. Il n'a pas vu la personne qui lui a fait ça. Et même, en vrai, comment ses recherches sur les poneglyphes ont fuité. Ça devrait être impossible, et gardez ça en tête. Normalement, c'est impossible. Et ça veut dire aussi que c'est sûrement pas Caribou le traître. Parce que Caribou, s'il est arrivé, alors sûrement qu'il vient juste d'arriver et pas depuis des mois comme les personnes qui sont enfermées là. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je le répète et je fermerai ma bouche si c'est faux, je pense que c'est Edison le traître, un des Vegapunk. Quelque chose qui est censé être impossible parce que normalement ils se connectent tous au grand cerveau et comme ça ils partagent leur mémoire et compagnie. Mais peut-être, voilà, justement, qu'il fait preuve de traîtrise. Et je vais pas te répéter tous les arguments sur la bataille du courant entre Nikola Tesla et Thomas Edison et sur le fait que Edison, en plus, c'est le Vegapunk qui aime faire des inventions et que Vegapunk il s'était allié à la marine parce que justement il avait besoin de budget pour les inventions. Et je sais très bien qu'il y en a qui pensent que c'est Shaka juste parce qu'il a un masque et juste parce qu'il est mystérieux et badass et qu'il fera un bon ennemi. C'est vrai, il serait cool visuellement, mais non, je pense plus pour Edison, sauf qu'il, je sais pas, il y a un double de Shaka, sait-on jamais, Daft Punk, ils sont deux, hein, on va dire ça comme ça. Mais surtout, gardons en tête, maintenant je pense que on peut limite en être sûr que la seule personne qui puisse piéger l'homme le plus intelligent au monde, c'est peut-être lui-même. Et on terminera donc la review de ce chapitre sur l'information qui nous a été donnée. 100 navires de la marine se dirigent sur Egghead. Et c'est ça la force d'Oda en ce moment, diviser les points de vue. Le précédent chapitre, il ennuyait un petit peu parce que ça faisait un petit peu chapitre de transition. On était encore bloqué sur cette intrigue de Egghead. Si Oda, pour la saga finale, nous sépare les intrigues, nous monte un petit peu de l'eau, un petit peu de Kid, par-ci, par-là, alors ça peut rendre le tout hyper bien rythmé et ce sera juste excellent. Et qui est le pire en fait? Parce que là, t'as Luffy contre Saturne, peut-être Kizaru, plein de marines en fait face au gouvernement, t'as Law face à Barbe Noire et t'as Kid face à Shanks. Je sais pas qui a de la chance au final. Et tu sais ce qui pourrait rendre fou cet arc? Ce serait que Luffy, comme ses deux camarades, rencontre lui aussi un Yonko, que la Cross Guild se ramène sur Egghead et qu'il commence à chasser les marines dès qu'ils se retrouvent sur l'île. Et à partir de là, ce serait juste n'importe quoi.